Voici 3 livres que l'on pourrait classer dans la catégorie des envoûtants. Vous mettez des guillemets si vous voulez. Repérés par Julie. Qui est Julie? Julie Bach, libraire à Puteaux, William, dans les Hauts-de-Seine. Jeune libraire qui bosse bien, qui lit beaucoup. Vous allez me dire c'est normal, mais bon. Elle a bien bossé pour Télématin. Vous savez, le parti pris, c'est de vous proposer des livres, les meilleurs à leurs yeux, aux yeux de nos libraires, et dont on parle peu, voire pas beaucoup ailleurs. Parce qu'il y a 450 livres qui sont sortis en janvier, donc il faut bien... vous ne pouvez pas tout lire. On a fait un premier choix pour vous. Donc, 2 romans plus un polar dans cette sélection. Les femmes sont à l'honneur, William. Dans 2 des 3 romans, vous allez voir, les femmes prennent les choses en main. Elles peuvent souffrir, mais elles prennent les choses en main. En tout cas, premier de ces romans, signé de la Française Gaëlle Josse. Ça s'appelle L'ombre de nos nuits, chez une édition Notablia. Regardez, si vous reconnaissez peut-être ce tableau de Georges de la Tour. C'est Saint-Sébastien, soigné par Irène. Quel est le rapport entre ce livre et l'histoire de ce bouquin? Eh bien, Julie vous raconte tout. Regardez. Ce livre nous plonge dans 2 histoires à 3 siècles et demi d'écart. D'une part, Georges de la Tour, le célèbre peintre en 1649, qui réalise son œuvre majeure, Saint-Sébastien soigné par Irène, dans son atelier, au sein de sa famille, avec ses apprentis. D'autre part, une jeune femme de nos jours qui rentre un peu par hasard dans un musée et qui tombe en stupéfaction totale devant ce tableau. Elle est captivée par la douceur qui se dégage du visage d'Irène et cela la replonge dans une histoire d'amour dévastatrice qui l'a laissée anéantie plusieurs années auparavant. À travers notre héroïne contemporaine, c'est un univers d'une poésie sans nom que vous allez découvrir et 2 êtres dont l'humilité nous laisse sans voix. Vous n'aurez qu'une envie en refermant ce livre, c'est vous précipiter au musée pour redécouvrir ce tableau et le sonder à votre tour. C'est un livre magnifique. Mon deuxième coup de cœur, un polar redoutable, En vrille de Deon Meyer aux éditions du Seuil. Nous sommes au Cap, en Afrique du Sud. Le cadavre d'un homme est découvert enfoui dans le sable. La victime était le dirigeant d'une société qui fournissait de faux alibis aux conjoints infidèles. Les enquêteurs ont plusieurs profils de suspects en ligne de mire. Des salariés récemment licenciés, des opposants à cette société jugée immorale et également des clients que la victime aurait tenté de faire chanter. Le suspect numéro 1 est un viticulteur que des preuves accablent. Une fois de plus, Deon Meyer réalise un coup de maître, du suspense, des intrigues, des fausses pistes, des rebondissements, un roman à vous faire partir en vrille. Et pour terminer, un roman d'une force incroyable, Presagio d'Andrea Molesini aux éditions Calman Levy. Nous sommes à Venise, quelques jours avant le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Nous sommes dans un palace luxueux et une jeune marquise autrichienne magnifique arrive et va faire ouvertement des avances au directeur du palace. Lui n'est pas insensible à son charme. Elle est assez mystérieuse, elle fuit visiblement quelque chose. Une chose est certaine, c'est qu'elle n'est pas dans cet hôtel par hasard. Ce qui est fascinant et à la fois consternant, c'est de constater à quel point les clients de cet hôtel ont l'air dans un déni total. Ils mangent des petits fours, ils boivent, ils dissertent un petit peu sur la guerre, mais on a l'impression que pour eux, c'est pas la réalité. Andrea Molesini réussit le tour de force de nous plonger dans l'ambiance de ce palace à Venise en 1914. C'est un petit bijou. Voilà la sélection de Julie, tout ça sur notre site bien sûr, et également sous contrôle de Damien Thévenot. Bien sûr. Vous avez vu William, hein, auteur français, auteur italien, auteur sud-africain. On voyage, c'est merveilleux. C'est une sélection hors pair, merci infiniment. Télématin, c'est ouvert jusqu'à 9h25, je vous disais grâce à vous. Ne bougez pas, on revient parce que c'est pas fini, on a encore des choses culturelles à vous dire.